C'est l'armée haïtienne qui a infligé à Napoléon sa première grande défaite. Personne ne connaît la bataille de Vertières et pour cause, elle a été rayée de l'histoire de France. La bataille de Vertières s'est déroulée le 18 novembre 1803 dans le nord de la colonie de Saint-Domingue qui a été renommée Haïti après l'indépendance. Cette bataille est la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance haïtienne qui a duré 13 ans. Elle a commencé en 1791 et elle a entraîné des dizaines de milliers de morts. Cette révolte a permis l'abolition de l'esclavage en 1794. Mais Napoléon Bonaparte, dès qu'il prend le pouvoir à Paris, veut rétablir l'esclavage. Et d'ailleurs, écoutez ce qu'il écrit à l'époque, donc je lis, « La décision de détruire l'autorité des Noirs à Saint-Domingue n'est pas fondée sur des considérations de commerce et d'argent, mais sur la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs. » Donc, en 1802, il envoie 30 000 soldats sous les ordres du général Leclerc, qui est le beau-frère de Bonaparte, puisque Leclerc a épousé Pauline Bonaparte. Et Leclerc doit reprendre le contrôle de l'île et surtout rétablir l'esclavage. Le général Leclerc sera assez vite terrassé par la fièvre jaune et il sera remplacé par le général Rochambeau. Il y a eu plusieurs affrontements entre les deux armées, mais la bataille décisive est bien celle qui se déroule à Vertières. Les troupes françaises sont retranchées dans le fort de Vertières. Et ce 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines, le grand général haïtien, ordonne de prendre le fort de Vertières. Les combats sont très intenses et durent environ 11 heures d'affilée. Les Haïtiens ont des fusils, bien sûr, mais pas de canons. Or, les Français ont amené des canons depuis la métropole et ils tirent sans répit des boulets sur les Haïtiens. La résistance des troupes est vraiment héroïque et la stratégie menée par Dessalines oblige finalement Rochambeau et ses troupes françaises à capituler. Un accord est signé et Rochambeau a 10 jours pour quitter l'île définitivement. D'ailleurs, Rochambeau va offrir à Dessalines son plus beau cheval comme une marque d'admiration pour sa bravoure et pour son courage. Au final, 15 000 soldats français ont trouvé la mort pendant cette expédition. L'île est proclamée indépendante en 1804 et elle devient la première république noire du monde. Vertières est une double humiliation militaire d'une part, mais aussi plus profondément une défaite de société, puisque ce sont d'anciens esclaves noirs qui chassent avec force, avec organisation et avec stratégie la plus grande armée du monde à l'époque. C'est la fin du dogme de la race supérieure qu'ont imposé les Occidentaux dans ces colonies. Je pense que cette bataille de Vertières doit être enseignée dans les écoles, mais dites-moi en commentaire comment faire pour intégrer cette bataille dans les livres d'histoire.